Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous relater une fois de plus une histoire qui, pour moi, est métaphysique, concerne est d'ordre métaphysique. Alors avant ça, je voulais remercier les deux personnes qui ont laissé des commentaires pour me relater leurs expériences, hein, leur expérience dans le métaphysique, ou leurs expériences. Alors, il y a une personne qui se reconnaît dans ce qui m'est arrivé, sur les ronds-points, tout ça. Bah écoute, bienvenue au club, hein. Et puis une autre personne qui, d'après ce que j'ai compris dans le commentaire, c'est que la destinée lui aurait permis de pouvoir rétablir la justice et obtenir réparation et retrouver son bien. Des fois, il y a des histoires qui se terminent bien. Bah, celle que je vais raconter là se termine à la fois bien et à la fois mal. Alors, il y a à peu près une douzaine d'années, les parents de ma compagne organisent un repas du côté de Montpellier, parce qu'ils ont une maison de vacances là-bas. Donc il y avait des membres de leur famille, on était une vingtaine. Donc moi j'arrive là-bas, je suis pas chez moi, c'est pas ma famille, je me fais petit, hein. Donc je me mets dans un petit coin, je me fais pas trop remarquer. Et puis je devais prendre un train à 16h30. Et il était midi et quart, donc le temps se passe. À 15h, moi je dis à ma compagne, mais écoute, moi faut que je décolle, hein, faut que je rentre, parce que comme je travaille lundi, elle me dit oui, comme prévu. Elle me fait, tu veux pas que je t'emmène? Je fais non, je vais marcher un petit peu, ça fait du bien, j'ai bien mangé, je vais marcher un petit peu jusqu'à la gare. Voilà, je vais marcher un petit peu, ça me fait du bien. Et puis c'était une galère pour trouver des places à côté. Je lui dis, tu vas te faire chier là, quand tu vas revenir, pour te garer, tu vas être obligé de te garer à Pétaouchnok, laisse tomber. Te prends pas la tête, moi je vais marcher, je marche super vite en plus, c'est 2,5 km pour moi, c'est que dalle quoi. Dans 20 minutes, je suis là-bas. Donc on se dit au revoir, hop, je lui dis, je te téléphone dès que j'arrive. Je marche, j'arrive à 700 mètres de la gare, qu'est-ce que je vois par terre? Un portefeuille. Je vois un portefeuille. Portefeuille, donc je le ramasse, je regarde à qui il est. Et je vois quoi? J'ouvre, je vois Dominique. Dominique, je sais pas quoi, je regardais la photo, je fais putain, mais c'est la tante de ma compagne qui était au repas. Donc je lui téléphone, je lui fais, tu sais, je viens de trouver un portefeuille. Et elle me fait, c'est incroyable que tu m'appelles parce que justement elle est en train de le chercher. Ah, je fais, c'est dommage. C'est dommage c'est dommage que ça prenne cette tournure, tu vois. Parce que comme ils me connaissent pas et tout, et elle me dit, bah ouais, mince. Je lui dis, ouais, mince, ouais. Et je lui dis, bah elle le cherche là, mais pourquoi? Elle allait partir. Elle me fait, ouais, ils allaient partir. Elle et son mari, ils allaient partir, là. Ma tante et mon oncle, ils allaient partir, mais elle s'est aperçue qu'elle avait plus son portefeuille. Ah bah je lui ai dit, bah écoute, dis-lui que je viens de le retrouver, il était à 800 mètres de la gare. Et elle fait, ouais, mais comment on va expliquer ça? Je lui fais, oh, écoute, je lui fais, laisse tomber, tu lui dis, et puis c'est tout, quoi. Après, il y aura ce qu'il y aura. Si elle pense que je lui ai volé ou quoi, je m'en fous, moi, complètement, hein. Si elle veut, je lui laisse par terre, je lui remets par terre, hein, si elle veut. Ou je lui jette dans une propriété de l'autre côté, comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui lui rendra, s'il lui rend. Et moi, je lui dis, ça à prendre ou à laisser, là. Et donc, voilà, du coup, elle vient avec la voiture, elle prend le truc, elle me fait, mais c'est incroyable, tu l'as trouvé où? Je lui dis, bah là-bas, à 700 mètres. Je lui fais, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je lui fais, je vous dis, je l'ai trouvé par terre. Arrêtez de m'emmerder avec ce portefeuille là. Vous me faites chier quoi. Et donc moi j'étais comme ça parce que je savais très bien c'était quoi cette histoire. Je savais très bien c'était quoi cette histoire. Ça m'est arrivé plein de fois ça, des trucs qui t'arrivent pour des trucs hasardeux, tout merdeux et tout qui arrivent pour tu sais, te porter préjudice quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis que cette entité, elle n'est pas forcément, enfin cette entité, je ne sais pas ce qui est derrière tout ça, mais des fois je vous dis, on dirait un geek qui joue avec tes nerfs des fois. Des fois, il va t'avantager sur certains trucs, puis des fois, il te désavantage, il te pénalise. Et donc, bon, bah, même elle, quand elle a récupéré le portefeuille, elle était dubitative. Elle savait pas quoi penser. Je lui dis, mais enfin, moi, je lui dis, mais rassure-les, je leur ai pas volé leur portefeuille. Puis même elle s'est rendue compte parce qu'elle dit, mais quand est-ce qu'il aurait pu me le prendre? On n'est pas rentrés en contact tous les deux. On s'est fait la bise. Mais elle avait une bonne mémoire, elle me dit, j'avais pas le sac au moment où on s'est fait la bise. Et après, il a été se rasseoir direct, il a pas bougé de là. Je me suis fait discret, moi, pendant tout le repas. J'étais pas chez moi, avec des gens que je connaissais pas. Je me suis tenu à carreau, là, comme un Playmobil. Là. J'étais comme ça, je buvais à peine pour pas qu'on me juge. Je mangeais pas trop, pareil, pour pas qu'on me juge, parce que j'aime pas qu'on me juge. Enfin, je sais pas, quand tu sais jamais avec qui quand tu connais pas les gens, tu t'évites les écarts. Et donc, je me suis tenu vraiment à carreau, quoi, sage comme une image. Et donc, j'aurais pas pu voler, subtiliser ce portefeuille. Il faut vraiment être un magicien, quoi. Un magicien.
Et même elle s'en est rendue compte, sa tante. Elle fait, mais je vois pas à quel moment, quoi. Et après, je lui dis, mais vous avez été traîné par là? Elle me dit, oui, oui, il y a un marché près de la gare, on a été faire des emplettes, et après, on est revenu à pied. Ah ben, je lui ai fait, voilà, vous avez perdu votre portefeuille, et moi, vous avez de l'argent, je l'ai retrouvé. C'est moi qui l'ai retrouvé, voilà. J'ai été désigné pour retrouver ce portefeuille. Et donc, ça, c'est pas une histoire encore métaphysique, mais enfin, voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais arrêter pendant 2-3 jours les histoires métaphysiques, comme ça va me permettre de me rappeler tout ce qui m'est arrivé, et de les raconter correctement. Et puis là, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé au travail vendredi. Encore une histoire avec des extra-européens. Enfin, c'est pas possible. Ça s'arrêtera jamais. Hein. Ça s'arrêtera jamais. Vous allez voir, je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais c'est constamment dans le boulot. Et je vois là, il y a des commentaires qui m'ont été laissés, hein, des gens qui travaillent dans le BTP qui se reconnaissent dans ce que je vis, quoi. Mais c'est infernal, hein. Infernal. Je sais que vous vous reconnaissez dans ce que je vis. Et forcément, si vous allez me relater vos histoires, moi, je vais me reconnaître à mon tour dans ce que vous vivez. Mais c'est infernal, quoi. Vous savez, la dernière fois, ça fait très longtemps que j'y ai pas été, il faudra que j'y retourne d'ailleurs. Il y a un restaurant asiatique buffet à volonté, pas très loin de chez moi. Et le seul souvenir que j'ai gardé de ce restaurant buffet à volonté, c'était des petits maghrébins qui jouaient avec la bouffe et les parents qui les laissaient faire. C'est ça le pire. C'est que j'étais là, je fais, mais regarde, ma chérie, je fais, on va manger, regarde, qui c'est qui fout le bordel, qui est en train de foutre la merde dans la bouffe, quoi. Mais je te le donne en mille, je te le donne en mille. Ben, je sais pas, ils savent pas, je sais pas, tu te lèves, tu vas voir ton homme, je sais pas, tu fais quelque chose, quoi. Tu dis, oh, papa, tu joues pas avec la bouffe, quoi. Et ben c'est, voilà, ils jouaient avec les glaces aussi, ils trituraient vous savez, les glaces, là, ils étaient en train de triturer les glaces et tout, je laisse tomber la glace, j'y touche plus. Et donc, j'y suis pas retourné après à ce restaurant buffet à volonté, ils ont perdu un client. Disons que la fréquence, avant j'y allais une fois je crois qu'on y allait une fois tous les deux mois, et là ça fait au moins 1 an et demi que j'y suis pas retourné, suite à cette histoire. Donc vous voyez que c'est grave, même pour les commerçants, ils s'en rendent même pas compte, mais ils perdent des clients quand c'est comme ça. Ils perdent des clients, enfin bref, c'était pas le sujet. Je vous dis à bientôt.